Bordel, quel mois! Bienvenue, c'est Seth Cohen et nous sommes toujours ici pour le meilleur de NXT, de All Elite Wrestling et New Japan Pro Wrestling. Un mois totalement dingue qui se conclura début septembre avec All Out, qui était un PPV qui a modifié un peu la donne pour All Elite, qui était vraiment excellent. Mais un mois fantastique, malgré l'absence de New Japan, même s'ils ont réussi à caser un lutteur dans le top 10 de façon totalement improbable. On y reviendra. Donc dans les oubliés, nous n'avons que du féminine qui était pourtant... elle est 12e ou 11e, je ne sais plus. Quel dommage. Allez, on commence avec les oubliés. Et donc c'est Dakota Kai qui est 12e. Je suis un peu déçu, je pensais qu'elle aurait pris la 10e place. C'était bien parti pour, mais la fin de mois a un peu tout bousculé. Et le 10e a tout bousculé, parce que c'est improbable qu'il soit 10e avec seulement un match. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Dakota Kai, c'est cette histoire totalement débile entre elle et Raquel Gonzalez. Alors j'étais très fan de Raquel Gonzalez avant son titre, son règne est nul. Il se passe rien, et cette rivalité aurait pu être totalement évitée. Elle n'a plus de challengers, c'était le point de départ. Bah qu'elle propose, c'est sa pote, enfin, je vois pas ce qui aurait été choquant, et ça nous aurait évité des trucs chiants. Et donc du coup ce mois-ci, Dakota Kai s'arrête, c'est pour ça qu'elle est devant Raquel. Et un match plutôt sympathique à NXT TakeOver face à Raquel. Dommage qu'elle prenne pas le titre, ça aurait pu redynamiser un peu le truc, mais bon, vu qu'il y a Kylie Ray qui est revenu derrière pour certainement prendre le titre à Raquel, c'est pas plus mal. De toute façon, NXT est en pleine mutation. Le mois de septembre va être décisif pour eux, avec Vince qui se rajoute à l'équation. On passe tout de suite à la 10e place. Et donc, je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais nous avons un mec avec un seul match, qui est 10e. Bien sûr, il s'agit de Walter avec son match face à Ilya Dragunov qui était fantastique. Je leur ai mis 5. Je crois que c'est le deuxième 5 que je mets de l'année après un Osprey Takagi pour le titre. C'était incroyable. Beaucoup de rappels, leur premier match l'année dernière, de l'action, le match est pas très long, une vingtaine de minutes. Et puis la fin, bravo, on y reviendra du coup, vous doutez bien, pardon. Mais fantastique Walter, un règne incroyable de 2 ans et demi. C'est génial. J'aime beaucoup ce genre de long règne. D'ailleurs, je pense qu'entre Roman Reigns et Kenny Omega, on est un peu sur la même longueur d'onde. Parce que je vois pas Omega le perdre son titre cette année, et malgré les challengers qu'il a. Et Roman Reigns, il n'y a plus personne à affronter. Donc lui, il n'est pas prêt de le perdre. Donc bravo à Walter, et quel match. Mais on y reviendra plus tard. J'ai bien envie de vous laisser galérer avec cette photo, le mec ne doit rien vous dire. C'est pour ça que je triche un peu quand j'ai dit qu'il y avait New Japan dans le top. Il y a New Japan, mais il fait partie de New Japan Strong et de All Elite Wrestling. Donc du coup, il cumule les deux shows, et comme il fait des bons matchs, il est arrivé à la 9e place. Il s'agit de Daniel Garcia. Ce mec a 22 ans. Il fait des matchs hyper propres. Un petit côté Daniel Bryan. Enfin, Bryan Danielson. Là, ce mois-ci, il nous fait un tag avec les 2.0 qui sont les ex-Everrise chez NXT contre Darby Allin, John Moxley et Eddie Kingston, excusez du peu. Très bon match en plus, j'en ai un très bon souvenir. Et ensuite, Darby Allin en single qui était très sympa aussi, et un tag à Strong, j'ai plus les noms en tête. Mais voilà, il est 9ème parce qu'il fait 3 matchs, 3 matchs de qualité. C'est jamais exceptionnel, mais c'est toujours hyper propre, ça fait toujours en plus de 3, 3-5. Ce mec, on est au mois d'août, il vient de commencer, donc du coup, pour moi, il peut taper une place dans le top 75, je pense, en 4 mois. Surtout en cumulant 2 shows. J'ai hâte de voir ce qui va venir, mais 22 ans, c'est incroyable. Bon, allez, tout de suite, on passe à la 8e place. Alors oui, ce mois-ci, on va avoir beaucoup de duos dont les rivalités ont été ensemble, qui vont se coller. Et donc, Darby Allin est 8ème. Ce mec, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans le top. C'est incroyable, c'est l'année qu'il nous fait, même sans titre. Donc là, il a fait une grosse partie face à Daniel Garcia, les 2.0. Il a fait donc le tag dont j'ai parlé précédemment avec Moxley et Kingston, qui était très chouette. Il l'a fait aussi avec Moxley et Kingston face aux Wingmen, l'équipe de Peter Avalon et de Ryan Nemeth. Des bons jobbers, vraiment, ils sont à leur place, c'est pareil. C'est l'équipe qu'on voit rarement à Dynamite, mais qui fait le job, ils sont divertissants, ils font des matchs propres. C'est même la qualité des jobbers à Dynamite, hein, je regarde pas Dark Elevation.
C'est vraiment très sympa à regarder. Je crois que c'est tout ce qu'il fait. Si, son match face à Sting, face au 2.0, qui était vraiment dantesque, j'ai vraiment adoré. J'aurais mis une très bonne note, je crois. Donc tout ça fait qu'il est devant Daniel Garcia, forcément, même s'il a un show de moins avec Strong, mais il a plus de matchs. Vraiment, bah voilà, Derby, en plus il va aller affronter le Punk de Chicago, ça c'est au mois d'août, donc je peux le dire, dans un match qui est à double tranchant, parce que c'est un match de reprise pour un CM Punk, alors que Darby Allin, lui, est au top de ses capacités. Enfin, voilà. Et donc, à la septième place, les Young Bucks. Les mecs sont tellement bons, en 2 matchs, ils sont septième. Bon, après, il y a un match pour le titre face au Jurassic Express qui était formidable. En même temps, Jurassic Express, c'est de mes teams préférés chez All Elite. Vraiment excellent, Jungle Boy toujours au top. Je crois que le tombé est fait sur Luchasaurus, qui doit être une première. Donc ça, c'était franchement cool. Et ils ont affronté avec Kenny Omega, Dante Martin et les frères Seidel, et le match était vraiment excellent. Voilà, comment voulez-vous qu'on soit plus bas que ça dans la liste avec 2 matchs où j'ai dû mettre pas loin de 4 à chaque fois. Vraiment excellent, une qualité chez les frères Jackson qui est incroyable. Leur match, ils vont aller affronter les Lucha Bros à All Out, ça risque d'être fantastique. Il y a pas d'autre mot. En match en cash, pour pas qu'ils puissent se barrer et faire n'importe quoi, ça va être dantesque. Je vois pas comment je pourrais mettre moins de 4 avant ce match. Allez, on passe au sixième. Et pareil, un habitué du top avec John Moxley. Il a l'impression qu'il est là tous les mois aussi. Bah, ce mois-ci, c'est ce qu'on disait un peu précédemment, et il a fait équipe avec Darby Allin et Eddie Kingston face à Daniel Garcia et les 2.0 et les Wingmen. Et le petit truc qu'il a en plus, c'est un match au PPV de NJPW Strong, Résurgence, où il affrontait les Good Brothers avec Yuji Nagata. Donc un match plutôt cool, même si pas transcendant. C'est surtout le match avec 2.0 et Daniel Garcia qui le fait monter aussi haut. Et voilà, John Moxley, le mec a beau avoir perdu le titre depuis 9 mois, ça reste une valeur sûre chez All Elite. Et une qualité de match avec une bonne violence, assez sympa. Pas trop de programme pour All Out, je crois qu'il va aller affronter Satoshi Kojima. Ça va être violent, quoi. Ça va être cool. Il est à sa place. Et à la cinquième place, les Lucha Brothers. Eux, ils font un énorme mois. Quand je vois ce qu'ils ont fait et qu'ils sont que cinquième, c'est pour vous dire à quel point ce mois a été excellent pour les 5 premiers. Car ils ont affronté pour le championnat Triple A à Triple Mania. Oui, je suis aussi la Triple A, notamment pour les portes interdites de All Elite. C'était très chouette, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de relais si j'ai bien compris. C'est un peu le bordel les matchs de tag, mais c'était très cool. Et ils affrontaient donc pour ce match-là Brian Cage et Taurus et El Hero del Vikingo avec Laredo Kid. Donc ça c'était très très bien regardé, ça vole dans tous les sens, c'était assez fou niveau rythme. Vraiment vraiment très très cool. Sinon, après, il y a eu le tournoi pour aller justement affronter les Young Bucks au PPV All Out sur septembre, où ils affrontaient les Varsity Blondes, donc c'était un match très cool, les Varsity sont plutôt bons, Lucha Bros, c'est une excellente équipe, et puis les Jurassic Express en finale, putain, la finale était vraiment cool. Les matchs étaient assez courts, donc c'était hyper dynamique. En plus, ils vont avoir une mini-rivalité où ils vont affronter l'élite en compagnie des Jurassic Express suite à cette finale pour mener à All Out. Je crois que toutes les matchs sont sur septembre par contre. Vraiment très cool, feu de bien mené, un tournoi c'est toujours cool, surtout vu la gueule de la division par équipe All Elite qui est vraiment excellente. Parfait, que dire de plus?